décidé de vous présenter les pinceaux Wet n Wild. Alors Wet n Wild, pardon, c'est une marque que j'adore. C'est une marque qui fait et du maquillage, une marque américaine, et qui fait du maquillage et qui fait également des pinceaux à maquillage. C'est un coffret qui viennent de sortir il y a quelques jours pour les fêtes. Ils sont magnifiques. Voilà, j'ai décidé de les ouvrir avec vous. Alors, ils sont aussi également vegan. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ce sont des pinceaux vegan et cruelty free, non testés sur animaux. Voilà, le petit logo ici. Ça, c'est super important pour moi que ça soit vraiment en respect, du respect envers les animaux pour tout ce qui est cosmétique. Voilà, alors, eh bien, on va ouvrir la boîte ensemble et en même temps, je vais vous expliquer exactement à quoi servent tous les pinceaux. Donc voilà, c'est une boîte qui se présente comme ceci, rose, toute simple, mais vraiment super belle, rose poudrée et or rosé, c'est vraiment la tendance du moment. Alors j'ouvre, voilà, voilà, attention, waouh, waouh, superbe. Ah, ils sont vraiment super beaux. Ils sont rose argent. Ils sont magnifiques. Donc voilà, il y a en tout 10 pinceaux. Je vais exactement vous expliquer à quoi ils servent. On va commencer par le premier pinceau. Qui pour moi, on va commencer par ce qu'on applique d'abord en premier dans le maquillage en général. C'est le pinceau à fond de teint. Voilà, alors il se présente comme ceci. Super joli, super beau. Voilà, super doux. Alors je vous explique, les pinceaux à fond de teint, il y en a des différents. Au plus vous les prenez courts et denses, au plus le fond de teint va être compact quand vous allez l'appliquer. Au plus c'est pour faire un fini mat et compact. Alors au plus vous prenez les pinceaux larges et souples et qui s'écrasent facilement, au plus votre fond de teint sera dans un posé plus fluide. Voilà, donc idéalement si vous avez un pinceau compact, l'idéal c'est d'avoir un fond de teint compact qui va avec, puisque si on prend un pinceau compact, c'est qu'on a envie d'un effet vraiment couvrant, liftant, qui rentre bien dans les pores. Donc voilà, si vous voulez un effet vraiment plus light, alors l'idéal de prendre un pinceau vraiment avec les poils plus souples, plus longs. Mais alors forcément, si vous prenez un fond de teint compact, ils vont tous s'écraser, vous allez avoir super du mal à l'étaler. Donc vraiment avec les pinceaux compacts, c'est le fond de teint compact, et vraiment les pinceaux plus fluides, plus souples, un fond de teint et un pinceau donc plus souple. Voilà, ils sont vraiment super beaux. Il est marqué, en plus, il est marqué, mais je ne sais pas si on le voit à la caméra, Wet n Wild ici. Je ne sais pas si on va le voir, si ça va faire bien la mise au point. Il y a vraiment une encoche pour le tenir, donc voilà, il est très sympa. Alors ensuite, nous allons passer, on va passer au pinceau poudre libre. Voilà, je vais prendre celui-ci. Alors ça, c'est le genre de pinceau que l'on utilise pour ça c'est plus, bon, on reste plutôt dans les poudres et les fonds de teint. Donc normalement le poudre libre, oui, ça s'applique juste après le fond de teint. Donc ça c'est vraiment un pinceau qui est vraiment exprès pour la poudre libre, parce qu'il est large, il est souple, les poils sont longs, donc forcément c'est pour tremper dans quelque chose de très fin, très fluide, de la poudre. Et on met ça après le fond de teint pour éviter que la peau, pour le fixer déjà, pour éviter que la peau ne brille, le matifier, et vraiment pour la tenue. Donc voilà, il est très sympa, ça c'est vraiment le pinceau à poudre, donc vraiment beaucoup plus souple. On tapote, je ferai une fois une vidéo comment bien appliquer son fond de teint, sa poudre, les étapes du maquillage. Mais celui-ci vraiment c'est poudre libre, donc vous tapez dans votre petit pot et vous venez vraiment tapoter comme ça. Jamais frotter avec la poudre libre, toujours tapoter. Donc voilà, partout. Alors toujours bien descendre, ça j'ai oublié de le préciser, avec le fond de teint, aussi bien avec la poudre libre, toujours descendre à la naissance du cou. Toujours pour estomper les oreilles, ne jamais les oublier. C'est quelque chose qu'on oublie toujours, c'est les oreilles. Vraiment bien aller les oreilles, le ras des cheveux et le cou. Voilà. Ensuite, alors, nous avons le pinceau, tant qu'à rester dans le teint, nous allons rester ici avec celui-ci, si j'arrive à l'enlever, qui est un pinceau qui permet de mettre le blush. Alors, pas le contouring, le blush, c'est encore différent. Ça, il y en a un qui est exprès pour le contouring. Donc c'est vraiment une forme un peu plus dense,
Voilà, arrondi, plus dense. Arrondi, pourquoi? Parce que le blush, ce qu'on veut, c'est quand même que quand on le pose, ça ne soit pas marqué. Donc si vous prenez un pinceau droit, ça va directement faire une ligne et tracer. C'est le contraire du contouring, on veut estomper. Donc le blush, c'est vraiment aussi à tremper dans le pot et aussi tapoter au niveau de l'os maxillaire, de l'os des pommettes. Donc voilà, la zone la plus bombée du visage. Voilà, vous tapotez comme ça. Ça, c'est le pinceau donc à blush. Il est vraiment assez souple, donc c'est vraiment fait exprès. Sa forme arrondie aussi, c'est pour pas marquer les lignes quand vous l'appliquez. Donc voilà, ça c'est le pinceau à blush. Ensuite, nous avons le pinceau qui sert, soit, moi je l'utilise pour faire de l'highlight. Donc c'est-à-dire comme l'highlight, ce sont vraiment des highlighters, ce sont des poudres très micronisées, très fines, très pigmentées. Donc si je prends un fond de teint, enfin moi c'est le pinceau que j'utilise, on peut soit l'utiliser pour mettre l'highlight, donc on trempe dans l'highlight et vraiment on en met au niveau aussi des zones que l'on veut faire ressortir, mettre en valeur, l'aile du nez, le haut du nez par exemple, le début du front, le menton, voilà. Donc ça on peut l'utiliser soit pour mettre de l'highlight, ou alors ce qu'il est utilisé aussi c'est pour estomper. Donc si on a mis par exemple trop de blush mais qu'on ne veut pas tout retirer en repassant plusieurs fois avec le pinceau, prenez le pinceau que j'appelle moi le pinceau éventail, pinceau estompeur, et vous allez toujours vers le haut du visage. Vous maquillez toujours vers les extérieurs. Donc voilà, ça sert vraiment à estomper, même si vous avez mis trop d'ombre à paupières, vous pouvez très bien estomper comme ça. C'est vraiment un pinceau qui sert aux deux, estomper ou alors poser de l'highlight. Voilà, c'est le petit pinceau éventail qui est très sympa. Alors, toujours dans le teint, on a aussi le pinceau qui lui justement est pour marquer les contours. Voilà, donc le pinceau comme ceci, qui est vraiment dense et épais, un peu dans le style du pinceau à fond de teint. Donc voilà, c'est un pinceau assez épais et droit. Alors lui, les bords sont droits. Pourquoi? Parce que lui, on veut vraiment marquer les contours. C'est un pinceau de contouring, pardon. Un pinceau de contouring, donc vous tapez dans ce qui est donc des teintes, en général dans les tons marronnés, des teintes chaudes qui servent en fait le contouring à marquer les contours du visage que l'on veut, soit avec des highlights mettre en valeur ou avec le contouring plutôt effacé pour justement mettre en valeur les parties qui sont highlightées. Voilà, en général ça se met dans les creux. Contrairement à l'highlight qui se met dans les parties bombées, le contouring en général se met dans les creux. Donc au niveau de l'aile du nez, des parties latérales du nez, au niveau du creux des joues. Voilà, donc ces pinceaux ça sert vraiment à creuser plutôt, à modifier l'aspect du visage en vraiment effaçant. Le contouring a pour but de vraiment ne pas mettre en valeur les parties pour justement rehausser les parties bombées du visage avec avec l'highlight. Donc voilà, ça c'est vraiment le pinceau à contouring assez dense, droit. Et beaucoup de marques en font, il n'y a pas que Wet n Wild, mais c'est parce que moi j'adore cette marque, je trouve sympa, vraiment un bon prix. Voilà, je vous mettrai le lien, le kit des pinceaux coûte 30 $. Normalement, apparemment il coûte 90. Donc d'après ce que j'avais vu, il coûtait 90, il y a une promotion où il passait à 30 $. Donc voilà. Moi je l'ai eu à 30, j'ai sauté sur l'occasion. À mon avis, si on les achète séparément, peut-être que ça revient à 90 $. Et si on achète le kit, sous le coffret, on paye 30 $. Donc voilà. Ensuite, on va passer encore au niveau du visage. Donc, est un pinceau. Ah voilà, c'est celui-ci aussi. Si on veut mettre de l'highlight, on peut utiliser celui-ci. Donc voilà, ça c'est un pinceau qui est aussi, on va dire, pour travailler le teint. Je vous avais dit qu'on pouvait utiliser le pinceau comme ceci pour mettre l'highlight, le pinceau éventail. Ou alors, il y a également celui-ci qui est utilisé, qui est également très souple, parce que comme je vous ai dit, l'highlight est quelque chose de très pigmenté. Donc si vous prenez un pinceau dense et droit, vous allez directement marquer l'endroit où vous mettez le pinceau. Donc voilà, il faut prendre vraiment un pinceau souple comme celui-ci. Et l'highlight, comme je dis, marquer par exemple le dessous de l'arcade sourcilière, marquer les pommettes, si on veut mettre en valeur l'aile du nez, le menton, par petites touches. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner, mais vraiment celui-ci, pour moi, ne sert que pour l'highlight. Celui-ci sert pour l'highlight et pour estomper, et celui-ci c'est vraiment pour l'highlight. Donc aussi à bord arrondi et souple. Alors, nous avons aussi un pinceau qui est vraiment, maintenant au niveau des yeux, pour appliquer l'ombre à paupières.
Alors en général, pour appliquer l'ombre à paupières, ces pinceaux plats et assez denses, comme je vous ai expliqué, ce qui est plat et plutôt dense, ça permet vraiment d'appuyer la matière sur la peau et de la faire rentrer. Donc idéalement, c'est un pinceau que l'on utilise pour mettre l'ombre à paupières sur la paupière, Voilà. Alors il faut, en général, ce sont des couleurs plutôt pigmentées que l'on met. On prend vraiment son ombre à paupières et on tapote vraiment. Toujours tapoter en général, il est conseillé de tapoter, donc c'est toujours mieux vraiment pour appliquer le produit une première fois. Vous tapotez et ensuite vous pouvez venir lisser la matière, mais c'est vraiment quelque chose à aller jusque dans... Vous pouvez même aller dans le creux de la paupière avec. En général, c'est un pinceau qui vraiment est fait pour les... Si on veut vraiment marquer le maquillage et voilà, donc il est très très bien. C'est pas un pinceau estompeur, donc c'est vraiment un pinceau si on veut vraiment marquer l'ombre à paupières et faire rentrer la couleur dans la peau. Sur la peau ou dans la peau, plutôt sur la peau. Alors ensuite, ce que l'on peut utiliser aussi, il y a celui-ci qui est plus fin, c'est le même modèle, si j'arrive à l'enlever de la boîte, c'est le même modèle, vous voyez, il y avait celui-ci. Et maintenant il y a celui-ci, qui est plus petit, mais de même forme. Alors lui, il est aussi pour, en général, marquer le maquillage, et on va l'utiliser plus pour mettre dans le creux, pour accentuer, par exemple, on a utilisé par exemple une couleur, on va dire un rose un peu plus clair, et bien celui-ci, on va utiliser par exemple un rose un peu plus foncé, et vraiment marquer les extérieurs et le creux de paupière, vraiment. Avec lui, vous pouvez vraiment tracer plus comme une ligne, et c'est vraiment pour marquer, accentuer avec, pour moi, une teinte plus foncée que celui que j'utilise avec celui-là. C'est vraiment pour accentuer encore, parce qu'évidemment, moi j'utilise toujours un pinceau pour les teintes claires et un pinceau pour les teintes foncées. Donc voilà, ceux-ci sont très bien, vraiment pour toute la paupière, et ça vraiment pour accentuer différents endroits de la paupière. Voilà. Ensuite, si l'on veut estomper les pinceaux, l'ombre à paupières, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise un pinceau voilà, au centre. Par exemple, si l'on veut mettre une couleur un petit peu... Il y a deux modèles, il y a un plus grand et un plus petit. Oui, c'est bien celui-là. Vous voyez, ils ont aussi exactement les mêmes formes, quasi les mêmes. Et donc celui-ci va par exemple être pour mettre, si on veut sur l'œil, rajouter par exemple un petit peu de, vraiment sur la paupière fixe, rajouter une ombre plus vraiment translucide pailletée, ou vraiment une ombre pailletée. C'est vraiment quelque chose qu'il faut des pinceaux très longs et très souples pour pas non plus faire une tache avec les paillettes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va, pour moi, terminer le maquillage en mettant par exemple quelque chose de paillettes vraiment sur la paupière, ou vraiment un petit peu où on veut qu'il y ait un effet pailleté mais vraiment discret. Alors si on veut qu'il y ait par exemple un effet pailleté, ouais, ça c'est l'autre, c'était le plus grand, ça c'est quasi le même en plus petit. Si on veut un effet comme un peu plus prononcé que celui-ci au niveau d'un petit dégradé de paillettes ou quelque chose comme ça, on utilise celui-ci, qu'on vient vraiment, celui-ci c'est plus pour vraiment le milieu de la paupière, vraiment pour, on peut appuyer vraiment et mettre une ombre très pigmentée, pailletée, qu'on va venir presser au niveau central de la paupière, voilà. Tandis que celui-ci, le plus grand, est pour moi vraiment mettre des paillettes vraiment à des endroits un petit peu plus grands. Voilà, alors ça ce sont les types de pinceaux qui sont pour moi nécessaires pour faire un beau maquillage. Alors après, il y a les pinceaux pour les lèvres aussi, ça je ne les ai pas ici parce que c'est vrai que moi je les utilise pas. Parce que je trouve que ça abîme les bâtons de rouge à lèvres. Donc je ne les utilise pas, j'utilise mes bâtons, je prends un contour des lèvres et puis je viens avec le bâton vraiment travailler les lèvres. Mais sinon il y a encore les pinceaux pour les lèvres que vous pouvez utiliser, qui sont, que certaines personnes utilisent, qui sont très sympas. Et encore un pinceau que j'ai mais que je n'ai pas reçu dans ce kit, qui est le pinceau, la brosse à sourcils, qui est une brosse ronde, je vais la montrer dans la première vidéo, qui est une brosse ronde qui sert simplement à brosser les poils, pour des personnes qui ont des poils de sourcils qui sont plus drus ou épais, ou moins disciplinés, c'est de les brosser avec une brosse à sourcils, et ensuite venir fixer les sourcils avec un gel transparent. Voilà, alors ça c'est le kit des pinceaux que j'ai acheté donc chez Wet n Wild. Je vous les remonte tous ensemble, ils sont vraiment beaux.
Voilà, ils sont vraiment, vraiment super. Je vais les mettre dans un petit pot. Pour la suite et les exposer, les mettre là derrière parce que pour l'instant je ne les utilise pas. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair au niveau des pinceaux, à quoi ils servent, leur utilité. Et prochaine fois je ferai une vidéo pour exactement vous montrer comment les utiliser avec le fond de teint en faisant un maquillage de jour avec vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.